Là, on est devant l'une des tapisseries de la Chaise-Dieu, l'une des 14 conservées, qui date du tout début du XVIe siècle. La particularité de ces tapisseries, c'est que ce sont des tapisseries de la parole. Les mains que vous voyez sont toutes en train de nous enseigner quelque chose. C'est une tapisserie d'enseignement pour des gens extrêmement savants, qui étaient les moines de la Chaise-Dieu, et qui savent très exactement, geste par geste, ce qui est en train d'être dit. Au centre de la composition, vous avez une scène du Nouveau Testament. Cette scène du Nouveau Testament s'est réalisée dans l'esprit des tapisseries de la Chaise-Dieu. Mais elle était déjà annoncée par le type, c'est pour cela qu'on parle de typologie, qui était dans l'Ancien Testament. Donc par exemple, on a ici le couronnement d'épines qui était annoncé par l'ivresse de Noé d'un côté et par l'infamie jetée sur David de l'autre côté. Ce que vous voyez là-haut, les phylactères, ces ancêtres des bulles de bande dessinée, sont typiques d'une installation typologique. Vous avez dans un premier phylactère le dit, ce que disait l'Ancien Testament, et en dessous, ici, le second phylactère qui est la leçon, c'est-à-dire ce qui s'est réalisé dans l'histoire au sens du Nouveau Testament. Ce sont des grandes tapisseries qui parlent certes du Nouveau, de l'Ancien Testament, de la Passion du Christ, du couronnement de la Vierge, mais aussi beaucoup plus généralement de la morale. Vous avez une tapisserie qui parle de honte, vous avez une tapisserie qui parle de don, vous avez une tapisserie qui parle de parole et d'échanges entre les hommes, et c'est en cela qu'ils sont un enseignement relativement universel et extrêmement riche pour celui qui regarde même aujourd'hui les tapisseries de la Chaise-Dieu. Techniquement, c'est un chef-d'œuvre. Ça veut dire qu'on a poussé le détail très loin. C'est de la laine, de la soie, mais aussi des fils métalliques, de manière à pouvoir représenter l'éclat métallique des choses. Ainsi, les armures, les armes sont faits avec des inserts de fils métalliques pour qu'ils brillent comme le métal. Et on a aussi des inserts métalliques, c'est plus spécial, dans les larmes du Christ, pour qu'eux aussi aient un éclat spécial. Après 2 ans de restauration, on est là devant la fin de l'aventure de conservation et de restauration des œuvres. C'est 2 ans de travail pour sauver des œuvres qui étaient véritablement en péril, parce qu'on avait choisi en 1927 de les accrocher en permanence à la lumière, à la poussière et à l'humidité, et cet accrochage permanent les a dégradés à très très grande vitesse. Maintenant, on est en cours de doublage. Cette opération aussi est essentielle au maintien des œuvres pour qu'on puisse les suspendre. À l'issue du doublage, les œuvres repartent à la Chaise-Dieu. Elles ne reviennent pas dans l'église abbatiale, de peur de leur dégradation, mais dans un espace dont on maîtrise le climat et la lumière. Toutes les tapisseries vont revenir dans l'ensemble abbatial de la Chaise-Dieu, dans un espace qui leur est entièrement dédié et qui est restauré pour elles. Dans ce bâtiment, qui fait 110 mètres de long, nous avons retrouvé une chapelle, et dans cette chapelle seront installées les tapisseries qui étaient auparavant dans l'abbaye, autour du chœur. Et elles vont être installées dans des conditions optimales, de chaleur, d'humidité et de lumière. Et en mesurant un petit peu tout, on s'est rendu compte que les tapisseries rentrent exactement, donc peut-être qu'elles étaient faites pour être là. Donc elles vont retrouver leur espace d'origine peut-être.